bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de ce match. Dernier match de la saison de l'Olympique de Merveille contre le Stade Rennais de Habib Beye. Et dans un match où il y avait beaucoup de choses à dire quand même. Et même si on savait que Marseille était déjà qualifié en Ligue des Champions, il y avait quelques enjeux. Premièrement, la deuxième place. Et deuxièmement, il y avait aussi comme enjeu le titre de meilleur buteur pour Mason Greenwood. Et il y avait certains joueurs qui étaient concernés par peut-être la possibilité de gagner encore plus des points ou non à Roberto De Zerbi. Alors on va voir ça tout de suite. Dans un match quand même assez plaisant, avec une bonne ambiance, un stade plein, Roberto De Zerbi nous a mis un 4-3-3 comme d'habitude, avec Rudy dans les cages, Luis Felipe Balerdi, Quentin Merlin, Amir Murillo, Ismaël Benasser, Hochberg, Rabiot, Greenwood, Guiri, Jonathan Rowe. Donc Rongier n'était pas là, c'est dommage, c'était peut-être son dernier match d'ailleurs avec l'OM. Donc Rongier, c'est plus ou moins terminé peut-être pour lui, ça on verra par la suite. Mais sinon, une équipe de Marseille où voilà, quelques joueurs ont pu avoir un petit peu leur chance. Benasser, fallait qu'il se relance. Parce que Benasser qui était absent lors du dernier match, on ne sait pas trop, il fallait qu'il finisse sur une bonne note. Et Luis Felipe, qu'on n'a pas beaucoup vu et qui lui aussi, à cause de beaucoup de pépins physiques, avait aussi une petite carte à jouer. Dans un match où l'Olympique de Marseille, ça se joue tranquillement, à la baballe, pas vraiment grand-chose. Quelques situations qu'on a remarquées, c'est contre toute attente, le Stade Rennais, par un ancien Marseillais, Ismaël Koné, qui est en prêt de l'Olympique de Marseille, qui ouvre le score. D'ailleurs, le Ismaël Koné, là, il a quand même un petit peu trop célébré. Hein. Je ne sais pas pourquoi, là, mais petit respect pour les clubs quand même, hein, mon petit Ismaël Koné. Là. Mais bon, bref. Donc, 1-0, Marseille qui réagit petit à petit. Une faute de main de la part encore d'Ismaël Koné, penalty de Greenwood, égalisation, 1 but partout. Par la suite, l'OM va encore pousser un peu plus. Et au moment où Balerdi fait une reprise de volée qui rate, c'est l'ancien Marseillais Lilian Brassier qui lui lève son coude. Deuxième penalty raté par Mason Greenwood. Et puis, alors que Marseille commence à pousser un peu plus, c'est Adrien Rabiot qui marque sur une très belle action collective lancée par Amine Gouiri vers Rabiot, Rabiot vers Greenwood, Greenwood qui revient vers Rabiot. Et donc Rabiot à place du pied, 2-1. Et puis Greenwood qui à la fin de la première mi-temps marque le troisième but et double la mise sur une belle passe de Jonathan Rowe. 3-1. Et grâce à ces deux buts-là, au moment à la mi-temps, il y avait 21 partout entre Greenwood et Dembélé. Deuxième mi-temps, petit à petit ça allait. On sentait que les Marseillais voulaient un petit peu conserver la balle, aller sur de la gestion. Par contre, ce n'était pas le cas de Habib Beye. Habib Beye qui voulait absolument voir quelque chose. Et on sent que c'est un entraîneur, Habib Beye, qui a envie d'aller mettre quelque chose. Ils ont réduit le score à la 77e minute. Et puis par la suite, Adrien Rabiot sur un contre favorable, une passe de Amin Harit. Met un doublé et permet à Marseille de gagner 4-2 dans un très bon match. Et honnêtement, tant mieux. Tant mieux, le 4-2, c'est incroyable. Par la suite, à noter quand même qu'il a fait quelques changements. Il a essayé de faire participer un petit peu tout le monde. Neil Maupay qui a fait une bonne entrée. Dedic, catastrophique. Honnêtement, Dedic, ça dégage. Il y avait qui encore qui a joué? Amin Harit qui fait une très bonne entrée aussi. Bilal Nadir, voilà, une entrée correcte sans plus. Donc voilà un petit peu pour les changements. Luis Felipe à la place de Paul Lirola, donc il l'a fait ramener Amir Murillo en défense centrale. Ok. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, parlons un peu plus des joueurs. Parlons un peu plus des joueurs avec Rulli qui fait quand même quelques bons arrêts. Assez serein. Encore une fois, il n'est pas aidé par sa défense. Le premier but, il ne peut rien faire. C'est vraiment Hochberg qui n'attaque pas. Et le deuxième but, il est peut-être un petit peu en retard. Mais Dedic, mais en même temps, c'est Andrés Gomez qui est en duel avec Dedic. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Luis Felipe,
peu trop de fautes, beaucoup trop agressif, pas assez serein, on sent qu'il manque de rythme. Luis Felipe va falloir revoir la saison prochaine, déjà s'il reste, et si on ne recrute pas d'autres défenseurs. Murillo, c'est un match correct, il a été changé après de poste en défense centrale, bon, ça a été un match assez bon, meilleur en première mi-temps qu'en seconde mi-temps où il avait plus un rôle de faire un petit peu, s'occuper des relances. Bennacer, moi j'ai bien aimé. Bennacer, j'ai bien aimé son match. Pas mal de récupération, se projette un peu plus vers l'avant. Il a quand même fait une copie un peu mieux que sur ses derniers matchs, notamment celui face à Lille, où il a quand même été très mal sollicité. Bennacer aussi, c'est comme Felipe. Inch'Allah, il ne se blesse plus. Qu'il continue comme ça, qu'il retrouve le rythme. Et pourquoi pas la saison prochaine avec la Ligue des Champions, s'il retrouve un petit peu son meilleur niveau, il va pouvoir être dans ce milieu à 3 titulaires. Hochberg, bon match, serein. Encore une fois, ça toucher de balle, les longs ballons qu'il fait, notamment en première mi-temps, c'est la classe. Et ça, c'est un joueur type Ligue des Champions. Rabiot, comme tout l'ensemble de la saison, il aura été le joueur le plus régulier de l'OM. Et honnêtement, Rabiot, je tire mon chapeau pour lui. Il a été incroyable. Et il conclut avec un doublé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment un joueur qui peut ramener Marseille à un autre niveau. Et on le sent quand même que lui, par rapport à d'autres joueurs, là, il est vraiment au-dessus. Jonathan Rowe, très volontaire, court beaucoup, avait vraiment une envie, a eu quelques occasions, une très belle déviée par Brice Samba, a fait une passe décisive à Mason Greenwood, mais c'est dur, parce qu'il il glisse beaucoup. Et des fois, il manque un petit peu l'orientation du jeu. Il est jeune. Il a quel âge, Jonathan Rowe? Il a quel âge, lui? Il est né en 2003. Il a 22 ans. Bon, il est encore un petit peu jeune. Pas trop non plus, mais il faut qu'il progresse. Est-ce que ce serait bon de le mettre? Je pense qu'il pourrait participer à l'effectif pour la saison prochaine. Être dans une rotation comme il a fait cette saison. Et honnêtement, il est beaucoup mieux, en tout cas dans un 4-3-3, que dans une défense à 3 où il va jouer ce rôle un petit peu ingrat que faisait Adrien Rabiot, ce qui n'est pas du tout fait pour. Greenwood, excellent match, un doublé. Il a raté de ça pour finir meilleur buteur. C'est le penalty raté. C'est dommage, je le répète, tout seul meilleur buteur. Là maintenant, bon, il est que meilleur buteur avec Ousmane Dembélé, même si on sait que les journalistes vont le donner aux Parisiens. Ça, on l'a compris. Mais bon, pour moi, Greenwood, il fait une bonne saison. Et encore une fois, il fait taire un petit peu les gens qui ont dit oui, voilà, les joueurs qui n'ont pas voulu voter pour lui parce que soi-disant Désiré Doué, Barcola sont meilleurs que lui. À un moment donné, les joueurs, là, quand ils votent au trophée UNFP, si vous êtes complexé par le PSG, dites-le, hein, et on va faire voter les journalistes. Parce qu'honnêtement, là, je suis désolé, là. Mais Mason Greenwood, il doit être dans l'équipe type des trophées UNFP. Et Adrien Rabiot aussi. Mais bon, Cherki, on a compris pourquoi il est là. Hein. Parce que de toute façon, il veut rejoindre Paris, puis Chevalier, parce que lui aussi, il a envie de rejoindre Paris. Voilà, on les connaît maintenant, vos techniques. Là. Et puis Amine Gouiri, qui, encore une fois, montre sa progression dans le jeu, notamment au niveau de l'avant-centre, les réflexes d'avant-centre qu'il a, comment il arrive à très bien orienter le jeu, vraiment à savoir où se placer. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, seulement une tête qu'il a... Vraiment, la tête qu'il a fait sur Brice Samba. Mais bon, Gouiri fait quand même une bonne demi-saison avec l'Olympique de Marseille. Et je pense qu'il pourra être l'avant-centre de l'OM pour la saison prochaine. On va voir s'il va réussir à franchir ce palier. Voilà hein, pour cette victoire, cette belle victoire 4-2. L'OM finit deuxième meilleure attaque de Ligue 1. En défense, c'est un petit peu plus, c'est un peu difficile, 47 buts encaissés. Mais honnêtement, c'est une très bonne saison. On est solide deuxième, 65 points, 20 victoires, 5 matchs nuls. Certes, on a 9 défaites, c'est beaucoup, mais on arrive quand même à terminer deuxième. Et on est d'ailleurs l'équipe qui est restée le plus longtemps deuxième de la saison. Donc c'est mérité. Marseille a mérité de finir deuxième. On a eu des trous d'air tout au long de la saison. On reviendra d'ailleurs sur une vidéo parce que je vous parlerai vraiment de la saison de l'Olympique de Marseille, comment elle s'est déroulée, les points forts, les points faibles, les top joueurs, les flops des joueurs. Mais Marseille a fait le job. Et Marseille, sur les 5 derniers matchs, a quand même réussi à montrer que voilà,
De Zerbi a montré qu'il avait su ressaisir le groupe malgré les difficultés qu'il y a eu, parce qu'on a eu des difficultés. Et honnêtement, tout mon chapeau au club. Et j'espère qu'on fera mieux la saison prochaine et qu'on ira élever un peu plus nos ambitions. De l'autre côté, si on prend les autres matchs de Ligue 1, il y avait pas beaucoup. Le seul enjeu qu'on avait, c'était qu'on termine deuxième. On finit deuxième parce que Monaco s'incline 4-0. Donc, si Paris gagne la Coupe de France, on joue le trophée des champions. C'est contre Paris, mais ça reste que c'est une opposition. C'est une possibilité d'aller chercher un titre. Marseille deuxième. Monaco qui a perdu 4-0. Lyon qui a gagné 2-0. Lille qui a gagné 2-1. Et Strasbourg qui a perdu 3-2 face au Havre. Donc, au classement, bon, Paris premier, Marseille deuxième, Monaco troisième, Nice quatrième, avec 60 points, ils ont gagné 6-0. Je ne sais plus, c'est Brest, bon, Brest qui en roue libre. Lille, 5e. Lyon, 6e. Lyon qui, grâce à cette victoire combinée à la défaite de Strasbourg, est repassé devant Strasbourg. Finit 6e et se qualifie en Conference League ou en Europa League si jamais Paris gagne la Coupe de France. Donc Lyon est remonté. Strasbourg qui peut espérer jouer la Conference League si Reims ne gagne pas la Coupe de France. Voilà, Lens 8e, Brest 9e. Un respect pour Brest pour la saison avec tout ce qui est Ligue des Champions, puis quart de finale quand même de Coupe de France. 10e Strasbourg, 11e Auxerre, 12e Rennes, 13e Nantes, 14e Angers, 15e Le Havre. Reims 16e qui va jouer les barrages. Et les deux équipes qui sont officiellement reléguées, c'est l'AS Saint-Etienne et Montpellier. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous les amis de ce match? Moi je suis très satisfait. On reparlera une autre fois pour la saison par rapport à la Ligue des Champions et la saison de l'OM et la saison prochaine. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Qu'est-ce qui est de positif ou non? Et puis voilà, abonnez-vous. Petit pouce bleu, un j'aime. La saison est finie. Il reste encore beaucoup de choses dans les débriefs du haut qu'on pourra encore parler. Notamment l'Algérie, la trêve internationale qui s'en vient avec les 2 matchs face au Rwanda et face à la Suède. Mais on a aussi la CAN féminine à ne pas oublier. On pourra parler aussi des Algériens concernés en Coupe du Monde des clubs, même si je pense que dans les Algériens concernés, c'est seulement Belaïli et Tougaï pour l'Espérance de Tunis. Si, bien sûr, ils sont toujours... qui ne changent pas de club, quoi. Et puis, il y aura le CHAN aussi en été. Et puis après le retour de la saison, on parlera du mercato évidemment. La liste de Petkovic, on en parlera. Bref, on fera aussi un bilan des internationaux algériens. Il y a beaucoup de choses à dire déjà en Ligue 1. Donc voilà. Merci à vous. Abonnez-vous. Et allez l'OM. À jamais les premiers les amis.